Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Comics Explosion. Aujourd'hui sur la chaîne, je vais vous faire la critique d'un manga qui, je crois, dans les prochains mois et dans les prochaines années, va devenir très populaire. C'est un shonen manga. Il s'agit de Eden Zero. C'est un manga de Hiro Mashima, qui est le créateur, entre autres, de Rave et de Fairy Tail. Donc, quelqu'un qui est déjà très connu. C'est sûrement pour ça que le personnage principal a la même tête que celui dans Fairy Tail, quoi. Donc, Eden Zero, c'est tout nouveau. C'est un manga qui a été prépublié depuis 2018 dans le Weekly Shonen. Le premier tome est édité chez Kodansha pour la version japonaise, puis chez Pika Édition pour la version française. Ce manga, c'est du SF. Et par SF, je ne veux pas dire science-fiction, mais bien space fantasy. Donc, petit résumé du premier tome. Le manga commence, nous allons suivre Rebecca, qui est une jeune B-cubeuse. B-cubeuse, c'est comme un YouTuber, comme une YouTubeuse, exactement la même chose. C'est une jeune fille qui, dans ce monde, a une chaîne B-Cube, je pense que ça s'appelle, puis elle est en quête du plus d'abonnés possible, de plus de vues possible sur sa chaîne. Elle est en quête du million, quoi. Puis cette jeune fille, Rebecca, est accompagnée de son chat bleu, Happy, qui a exactement le même design que le chat bleu dans Fairy Tail, qui se nomme Happy aussi. Donc on voit que l'auteur ne s'est pas cassé la tête pour ce chat, quoi. Puis cette fille, Rebecca, accompagnée de son chat, vont aller dans un pays, c'est-à-dire une île qui est un pays, une île, c'est un géant parc d'attractions immense, quoi. Ils vont aller là justement pour faire des vidéos pour sa chaîne. Puis cette île est composée uniquement de robots. Elle n'est habitée que par des robots qui entretiennent ce géant parc d'attractions. Mais sur cette île, ils vont découvrir le jeune Shiki, qui va devenir le héros principal, le personnage principal de ce manga. Shiki est celui qui fait l'entretien de tous ces robots et de toute la machinerie sur cette fameuse île, sur ce fameux pays parc d'attractions. Shiki est tout seul d'humain sur cette île. Il a été adopté par un robot, à ce qu'on peut voir quand il était jeune. Il a toujours grandi sur cette île. Il n'a rien connu d'autre que ce qu'il a connu sur cette île. Il ne connaît pas le monde extérieur. Il n'a jamais voyagé. Il n'est jamais sorti de ce pays. Donc, au début du livre, Shiki avec Rebecca et Happy font connaissance. Ils commencent à être amis. Au début, rien de spécial, c'est assez mignon, quoi, c'est normal. Puis soudainement, sur l'île, les robots commencent à se montrer hostiles à l'égard des humains. Ils commencent à se montrer menaçants pour une raison qu'on ne connaît pas exactement au début. Et c'est ce qui va pousser finalement Rebecca avec son chat Happy et Shiki aussi de quitter le pays. Ils vont quitter les trois ensemble. En quittant le pays, c'est là que tout l'univers un peu du manga nous est dévoilé. On voit que dans ça, il n'y a pas vraiment de pays, il y a différentes planètes qui sont comme dans des bulles, dans ce qu'on appelle le ciel de Sakura, c'est-à-dire le cosmos de Sakura. Ils partent, puis chaque planète est comme séparée dans des globes, c'est-à-dire dans ce cosmos, dans cet espace. Donc Shiki avec Rebecca et Happy vont aller dans la planète de Rebecca, qui est une planète très multiculturelle, où plusieurs gens de tous les horizons différents se côtoient, une planète d'aventuriers. Shiki devient fou, c'est la première fois qu'il sort de sa planète, de son pays. Déjà, lui, il ne savait même pas qu'il était sur une planète. Il pensait qu'il était sur une simple île, sur un simple pays. Donc pour lui, c'est la première fois qu'il voit d'autres humains. Il est en train de découvrir un peu le monde extérieur avec Rebecca et Happy. Puis on commence tranquillement, pas vite, à vraiment découvrir l'univers de Eden Zero. Et honnêtement, je vous le dis, ça a énormément de potentiel. Je crois que ça va devenir le prochain One Piece.
À la fin du manga, ils partent sur un vaisseau spatial pour explorer les différentes planètes du cosmos de Sakura, un peu comme Luffy fait avec son équipage pour explorer les différentes îles de Grand Line, quoi. Sauf que là, c'est comme une version spatiale de One Piece, si je peux me permettre la comparaison, quoi. On découvre aussi que Shiki est très puissant dans ce manga. Chaque humain, chaque être vivant, chaque chose, chaque objet contient de l'éther. Et malgré ça, il y a certains humains qui, eux, ils sont ce qu'on appelle des Ether Gear. C'est-à-dire qu'eux ont le pouvoir d'utiliser ils sont capables de contrôler le flux d'éther qu'ils ont à l'intérieur d'eux, et Shiki est une de ces personnes. Lui, il y a ce qu'on appelle le pouvoir des temps obscurs. Son utilisation de l'éther est une utilisation qui lui permet de contrôler tout ce qui a rapport à la gravité. Nous allons voir Shiki en train de se bastonner, qui est capable d'expédier tous les ennemis qui l'entourent super loin. Il est capable de coller sur les murs, de marcher à la verticale, à l'horizontale, sur les buildings, sur les immeubles. Il est capable de glisser sur le sol à terre comme s'il serait sur de la glace en train de faire du bobsleigh. Il n'y a pas vraiment de conception de gravité à ce que j'ai pu voir pour lui. On l'a vu faire déjà dans ce livre, on l'a vu faire des attaques spéciales super puissantes. Il a carrément fait un trou dans le sol d'une planète. Il a craqué littéralement la Terre, quoi. Donc, il semble que ce jeune Shiki a beaucoup de potentiel, qu'il est très puissant. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce premier tome, c'est le scénario. L'histoire est très bien construite. Les différents revirements de situation qu'il arrive, quand je lis le livre, je ne m'en attendais pas du tout. Donc, j'ai trouvé ça super bon. Honnêtement, je vous le dis, c'est le prochain gros shonen manga, Eden Zero. Pour ce qui est du dessin de l'art, le design des personnages est très ressemblant à ceux de Fairy Tail. Que ce soit Shiki, qui ressemble au personnage principal de Fairy Tail, Happy le chat qui est exactement le même, il a même le même nom. Même le design des personnages féminins, des filles, est fait de la même manière que dans Fairy Tail. Mais en général, le dessin est quand même très bien. C'est très beau, très unique en son genre. C'est quand même assez enfantin. C'est-à-dire que ça ressemble un peu à ce qu'on était habitué de voir au début chez Dragon Ball, chez One Piece, ou ce qu'on a vu dans Fairy Tail, ou même dans Naruto parfois. Mais c'est quand même très bien fait. On voit que Hiro Mashima est toujours habité d'une grande passion quand il fait ses planches de dessin. Il est très doué, quoi. Que ce soit l'architecture, les personnages, les différents éléments de cet univers qui nous est présenté dans le premier tome, tout est très mémorable. Ça nous imprègne directement dans la tête et ça reste là. C'est pour ça que je vous dis que j'ai trouvé ça très original. Honnêtement, que ce soit les villes, les bastons, les combats, les personnages, même l'humour qui est présent est très drôle, quoi. Donc, si vous aimez les mangas shonen, les mangas d'aventure, un peu à la One Piece, sauf que ça va se passer dans l'espace, je vous le dis, faites-moi confiance, allez vous procurer Eden Zero. C'est le prochain gros shonen et c'est super bon. N'oubliez pas tout le monde, si vous avez des suggestions à m'écrire, vous pouvez toujours m'écrire sous les vidéos, dans la section commentaires ou sur les différents réseaux sociaux de Comics Explosion. Et si vous voulez être à jour sur ma chaîne, sur mes vidéos, je vous invite tous à vous abonner en grand nombre et à exploser les likes. Ici Comics Explosion et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.